Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'obtient pas ce qu'il veut ici à Vilnius. Il a qualifié les négociations d'aujourd'hui d'absurdes. Ce mercredi, il participera à des discussions ici dans le cadre d'un nouveau Conseil OTAN-Ukraine et il est peu probable qu'il mâche ses mots. Il voulait un calendrier clair pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN en tant que 33e État membre. Au lieu de cela, l'OTAN propose une invitation à adhérer, mais toutes les conditions doivent être remplies et tous les alliés doivent être d'accord. Cela laisse beaucoup de questions ouvertes et trop de marge de manœuvre, selon Kiev. Les États baltes, comme la Lituanie, ici, si proches de la Russie, mais aussi la Pologne, ont poussé pour une voie d'adhésion plus rapide. Mais ce sont surtout l'Allemagne et les États-Unis qui sont plus prudents. L'Ukraine dit qu'elle mérite l'adhésion, après avoir combattu la Russie pendant plus de 500 jours maintenant. Mais une raison primordiale de ne pas admettre l'Ukraine demeure pour tous les pays membres de l'OTAN. Elle considère une attaque contre l'un de ses membres comme une attaque contre tous. Et cela placerait l'OTAN sur un sentier de guerre direct avec la Russie, selon l'article 5 de l'OTAN. La Suède, cependant, est très susceptible de devenir le 32e pays membre de l'OTAN, après que la Turquie a finalement mis fin à son opposition. La Suède participe déjà à des réunions ici et le Parlement turc pourrait ratifier son adhésion d'ici quelques semaines, selon les dirigeants de l'OTAN. La Turquie avait accusé la Suède d'héberger des militants kurdes. Maintenant, la question est de savoir ce que la Turquie obtient en retour. Un accord pour des avions de combat F-16 de fabrication américaine pourrait bien avoir fait partie des discussions ces derniers jours. L'administration Biden a été au centre de ces négociations. Elle tend à dominer les sommets de l'OTAN et annonce déjà celui-ci comme un succès historique. Après tout, l'OTAN s'est élargie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Finlande en est désormais membre et la Suède devrait désormais suivre son exemple. L'OTAN a fait preuve d'unité, disent ses dirigeants, ici en Lituanie. Philip Crowther pour VOA Creole à Vilnius.